Xiao Shiye. Je t'emmène dans un endroit amusant. Comment ça va? Ne sois pas si pressé. Aou aou. Ah! Être bien né. Nini doit être utilisé. Qu'est-ce qu'un bon nez? Utilisez le vieux pour tromper le nid. Vous êtes les meilleurs. Ne me laisse pas rentrer. Toi, chien tonnerre. Je te détruirai. Tu les aides à me harceler. Descends, descends. Fais attention, je vais te frapper. Hé, réveil de la mémoire. Fille de Shi Hongde, ancien vice-ministre des rites de la dynastie Xia. Maman Ye Qingshu. La célèbre demoiselle de la villa Xining. Un père qui n'est pas un bon à rien et une grand-mère qui crée des problèmes. Mais maman est une bonne mère. Waouh! Et il y a aussi une épouse secondaire. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Des nouvelles de la villa Xining. La demoiselle est juste sur cette montagne. Attendez en bas de la montagne. Je vais chercher la petite demoiselle. Mademoiselle. Toi. Non. Je vais aller chercher personnellement. Si ma fille a le moindre problème. Je vais massacrer la maison des Shi. Grand-mère, je regrette. Au départ, je n'aurais pas dû endurer encore et encore. Ils osent s'en prendre à ma fille. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Maman vient me chercher. Maman. Chichi est ici. C'est Tachi. Dépêche-toi de suivre. Sale bête. Éloigne-toi vite. Ne fais pas de mal à ma mère. Eh bien. Chichi. C'est la faute de maman. C'est maman qui ne t'a pas bien protégé. Oh maman. Je vais bien. Maman promet que cela ne se reproduira plus. Cela ne se reproduira plus. Maman te vengera. Grand-mère J. Vieille servante à votre service. Y a-t-il encore un cimetière sauvage dans les environs? Oui. Faites passer Shi Yuaner à moi. Je taise-le ce soir. Chichi. Bois lentement. Laisse-moi entrer. Je dois d'abord faire un rapport. Madame. La deuxième madame demande à vous voir. Laissez-la entrer. Chier. Que fais-tu ici? Comment ça? Ce que veut la deuxième madame. Chichi n'est pas ici. Alors où est-elle? Sur la montagne. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai entendu dire hier que la deuxième demoiselle était sortie s'amuser. Elle n'est pas revenue depuis longtemps. Tant qu'elle revient, c'est bien. Madame. Yuane a disparu ce matin. J'ai cherché partout dans le palais sans succès. J'espère que madame pourra m'aider à chercher. Shiachu. Envoyez tout le personnel de notre cour. Aidez la deuxième madame à chercher. Oui, madame. Madame. Je voudrais demander à madame de faire appel aux gens de la résidence de Shining. Moe. Mon mari. Yuane a disparu. Les gens du palais ne sont pas fiables. Je viens demander à madame. Demandez à la résidence de Shining de nous aider à chercher. Je n'ai qu'une seule fille, Yuane. Si, bien joué. Pas comme moi, qui dois toujours me pincer la cuisse. Je n'ai pas déjà envoyé quelqu'un pour t'aider à chercher? Regarde cette cour. Il n'y a même pas de messager ici. Les gens du palais ne sont pas fiables. Je demande encore à madame de demander à la résidence de Shining de nous aider à chercher. Je n'oublierai jamais votre grande bonté. Si je peux retrouver Yuane, je ferai comme le souhaite madame. Ne pas être une épouse ordinaire. Tant que je peux garder cela pour moi. Yuane est le maître. Je serai satisfaite. C'est toi qui as dit de faire de Mané une concubine. Comment Yuane pourrait-elle être disparue? Ah! Quand ai-je dit de la faire concubine? J'ai dit dès l'entrée de Mané. Qu'elle est une épouse de statut égal. Épouse de statut égal. Shi Hongde sort et demande. Quelle loi du pays de Yuanxia parle d'épouse de statut égal? Les épouses de statut égal ne peuvent pas figurer dans l'arbre généalogique. Ne figurant pas dans l'arbre généalogique. Qu'est-ce que c'est alors, si ce n'est pas une concubine?
Et la deuxième épouse. Ne le fais pas circuler, cela ferait rire. Cela nuirait aux filles et les empêcherait de se marier. Ah, une blague. Ye Qingshu, tu es la maîtresse de la maison. Yuane est aussi ton enfant. Sur quoi te bases-tu pour ne pas laisser le Shining Mountain Manor chercher? Hier, Shi Yuane a emmené Shishi jouer. Quand Shishi a été perdu. Que dit Saistu? Tu as dit qu'il n'était pas nécessaire de chercher. Shishi ne fait que s'amuser. Pourquoi aujourd'hui Shi Yuane? Si elle est introuvable, il faut la chercher. Vraiment inutile. Ça. Chie n'est-elle pas revenue? Qu'est-ce qui se passe avec ta recherche? Cela peut aussi montrer ta vertu en tant que maîtresse de la maison. Je me fiche de ta prétendue vertu. N'importe quoi. Ah! Elle peut revenir à tout moment. C'est parce qu'elle a de la chance. C'est parce qu'elle a un bon grand-père. Sinon, j'ai beaucoup de comptes à régler avec toi. La deuxième épouse ne pense-t-elle pas que elle a-t-elle une meilleure naissance que moi? Pourquoi ne pas aller demander à ta famille? Après tout, c'est ma fille. C'est grâce à ma famille que je l'ai retrouvée. La nourrice J a pris la clé de la réserve. Elle l'a apportée à Wang. Puisque le maître dit que tu es une épouse légitime, tu ne peux pas juste manger sans travailler. Ah! Être intendant est un travail difficile. Surtout maintenant avec ce désordre à la maison Shi. À partir d'aujourd'hui, la maison Shi sera gérée par Wang. Sans qu'elle ait un statut officiel. Je ne vois pas pourquoi je devrais souffrir. Oui. Maman. Maman est là. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Je veux changer. J'en ai marre de manger ça. Maman va te donner une autre purée de fruits. Ce n'est pas ça. Je ne veux pas changer de purée. Changeons de père. Quoi? Toi, fille ingrate. Dessin. Été et automne. Apporte-le ici. Signe ici. Je ne te causerai pas de problème. Je suis la fille que l'on n'a même pas besoin de chercher si elle est perdue. Je l'emmène. Tu veux divorcer avec moi. Tu ne peux pas y penser dans cette vie. Ye Qingshu. Dans cette vie, tu ne peux être que la belle-fille de ma famille, les Shi. Même si je suis morte. Je ne peux être enterrée que dans le caveau familial des Shi. Si le caveau familial des Shi n'existe plus, est-ce que cela signifie que ma mère n'aura pas besoin d'y être enterrée? Si le divorce n'est pas possible. Être veuve n'est pas impossible. Monsieur. Madame. Le 8e prince est arrivé. Madame. As-tu trouvé Shishi? J'ai amené les gardes de la mère impériale. Certainement. Ah, Shishi. Tu es revenu. Je suis un humble ministre, j'ai vu le 8e prince. Monsieur Shi. Tu bloques le chemin de ce prince. Écarte-toi et mets-toi à genoux sur le côté. Monsieur Shi. Tu bloques le chemin de ce prince. Écarte-toi et mets-toi à genoux sur le côté. Madame, lève-toi vite. Ce prince a dit. Madame a vu que ce prince ne nécessite pas de salutation. Est-ce que quelqu'un est blessé? S'il y en a, il faut absolument me le dire. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un au palais pour chercher un médecin. Pas de blessure. Maman a trouvé Shishi dans la montagne. Il y a dans la montagne. Ah ou. Shishi. Tu veux dire que madame est sur la montagne où il y a des loups. A trouvé le tien. Madame. Peut-on attraper celui qui a enlevé la famille Shi? Ce prince s'assurera de le déchirer en morceaux. Attrapé. Mais après avoir informé Shishi. Il s'est suicidé après cela. Les serviteurs de Shishi ont été là hier soir. San était dans sa propre chambre. Il semble que quelqu'un puisse donner des ordres. Madame a-t-elle des suspects? Pas pour le moment. Je vais enquêter. Huitième prince. Je vous en prie, faites en sorte que ces gardes à l'extérieur aident à chercher Yuane. Yuane a aussi été enlevé par des méchants. Qu'est-ce que tu es? Tu oses demander à ce prince de t'aider à chercher quelqu'un. Quelle audace! Huitième frère. Peur. Viens. Dis à huitième frère. De quoi as-tu peur tout le temps? Père. Me fixe. Monsieur Shi. Tu ne veux plus de tes yeux? Je n'ose pas. Ce prince a déjà dit. Shishi est la sœur biologique de ce prince. À l'avenir, quiconque lui fera du tort à ce prince. Je n'ose pas. Shiye est encore jeune. C'est sûrement une erreur. Mieux vaut ne pas oser. Shishi. Huitième frère a encore des affaires, il reviendra te voir un autre jour. Ye Qingshu. Va-t'en. Affronte. En tout cas, je ne vais pas divorcer. Abandonne cette idée. Maman.
Peut-on encore échanger? Échanger. Il suffit d'attendre un peu plus longtemps. Maman doit récupérer ce qu'ils lui doivent depuis des années. Avant que cela ne soit possible. Madame. La vieille dame a envoyé quelqu'un. Dire qu'elle ne se sent pas bien. Vous demande de venir pour l'assister. Dites-lui que c'est maintenant Madame Wang qui dirige. Pour ce genre de choses, demandez-lui plus tard. Oui. Ye Qingshu. Tu ne vas pas m'assister? Tu restes allongé ici? C'est vraiment le monde à l'envers. Tu sais encore ce que signifie le devoir filial? Grand-mère, parlez plus fort. Ce que mademoiselle veut dire, c'est que, madame, votre voix pourrait être un peu plus forte. On peut même entendre de l'autre côté du mur. C'est vraiment un enfant élevé dans la rue. Il n'a aucune éducation. Ce n'est pas comme Yuane. Si je savais que je ne me sentais pas bien, j'aurais déjà pleuré de douleur. On peut m'insulter, mais pas ma fille. Comment? Où est-ce que Chichi a tort? Avec votre énergie. Vous avez l'air en meilleure forme que moi. Où es-tu malade? J'ai déjà donné la clé de la carte à Madame Wang hier. Vous ne les avez pas toujours aimés? Alors laissez-la s'occuper de la maladie. Pour éviter de vous causer du souci. Et aussi, si vous manquez de nourriture ou de boissons à l'avenir, allez aussi voir Madame Wang. Après tout, on n'a jamais entendu parler d'un tel pays. Quelle famille utilise la dot de la mariée pour vivre? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Mon fils est un fonctionnaire, il n'est pas sans salaire. Comment cela se fait-il que ce soit avec ta dot que la famille soit entretenue? Comment peux-tu prétendre être la légitime épouse de mon fils de cette manière? Il vaudrait mieux céder la place à la famille Wang. Elle est déjà une épouse de rang égal. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe de rien? Je dois agir comme une servante. Servir toute votre famille. Je dois même compléter l'argent avec ma dot. Subir vos caprices. Votre fils est fonctionnaire et a un salaire. Très bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, le salaire de votre fils exceptionnel dans cette maison servira à bien l'entretenir. Pour le reste, laissons de côté. Yuane est perdu. En tant que mère, ne devrais-tu pas envoyer quelqu'un le chercher? Vous avez dit vous-même à l'époque. À l'époque, Yuane n'était que la fille de la famille Wang, élevée par elle-même. Peu importe ce qui lui arrive, cela ne me concerne pas. Les enfants finissent toujours par revenir après avoir joué. Il n'est pas nécessaire de faire tout un drame. Très bien, très bien. Toi, cette femme venimeuse. Je vais faire en sorte que mon fils te divorce. C'est ce que je souhaite. Mais il est impossible de me divorcer. Moi, Ye Qingshu, dans cette vie. À part le divorce. Je ne peux que perdre mon mari. C'est bien de perdre. Été et automne. Les choses envoyées par le domaine à l'avenir ne doivent plus être envoyées au palais. Elles doivent être envoyées directement dans notre cour. Je vais les laisser mourir de faim. Oui, mourir de faim. Oui. J'ai entendu dire que tu as fait pleurer ta mère aujourd'hui. Je ne fais que dire la vérité. Et c'est tout ce qui l'a fait pleurer. Vivre de bons jours trop longtemps rend les gens fragiles. Tu dis à ta mère que tu ne t'occupes plus de la maison. Tout repose sur mon salaire. Y a-t-il un problème? Dans quel palais du pays de Yuanxia les hommes ne soutiennent-ils pas la famille? Ne me dis pas qu'ils utilisent tous la dot de leurs épouses. Qingshu, tu as changé. Tu n'es pas du tout comme la personne que j'ai connue au départ. Non, tu as tort. C'est vraiment moi à l'origine. Donne-moi un peu d'argent. Yuane est perdu. Les gens du gouvernement ont besoin d'un petit coup de pouce. Sinon, ils ne chercheront pas sérieusement. Au fait, prenne-en un peu plus. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Ne pas mordre le visage. Qu'est-ce que tu veux comme argent? Ton salaire chaque mois. Mais tu ne m'as jamais donné un sou. Si tu as donné à quelqu'un, demandez-le à cette personne. Avant, il suffisait que je demande de l'argent. Elle me le donnait toujours. Que lui est-il arrivé maintenant? Qingshu, je sais que les choses ont dû te blesser. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maintenant, il y a des problèmes à la maison. Tu devrais. J'ai été très claire avec ma belle-mère aujourd'hui. Le majordome a les cartes et les clés. Je les ai tous données à ta coépouse. Si tu veux de l'argent, demande-lui. Ye Qingshu, nous ne sommes pas encore divorcés. Tant que nous ne sommes pas divorcés, tu as le droit d'utiliser ma dot. Ne sois pas pressé d'attendre le jour du divorce. Tout l'argent que tu as dépensé ces années, tout doit être remboursé. Cet argent, même si je le donne aux chiens, je ne vais pas nourrir une bande de ingrats. Je le répète, je ne consentirai absolument pas au divorce. Pas besoin de ton accord. Va-t'en. Affronter. Maman. Yuane aurait presque été incapable de te voir. Maman est tellement inquiète. Ah! Ma mère est toujours douce. Après tout, elle ne peut pas se résoudre à te perdre. Être dure avec un enfant. Ma mère pense que c'est la famille Wang qui m'a enlevé. Mais Yuane n'est pas non plus une bonne personne. Tant mieux si tout va bien. Ça m'a vraiment fait peur. Tu ne sais pas. Quand Xiaoba est venu me chercher, ses yeux étaient enflés de pleurs.
J'ai entendu dire qu'il est même allé frapper à la porte de la maison de son 7e frère en pleine nuit. Il a fait une scène pour l'emmener. Tous les gardes de la maison de son 7e frère. Si je n'avais pas entendu dire que Chichi avait déjà été retrouvée, j'étais prête à sortir du palais pour la chercher moi-même. Sœur aînée. Je vous ai inquiété. Sœur aînée. 7e prince. Ah, c'est toujours la même chose. Il ne sort pas non plus. Il reste chaque jour dans sa maison. Regarde. Il est déjà là en parlant. J'ai rencontré le 7e prince. Si beau. Toi, petite fille. Pas encore 2 ans. Tu sais déjà ce qui est beau ou laid. Belle étreinte. Étreindre à chaque instant. Sans paquet. C'est la première fois que mon fils souhaite avoir un contact physique. C'est la première fois qu'il veut un contact physique avec quelqu'un. C'est vraiment beau. Est-ce que c'est beau à chaque instant? Dis-moi. Ne fâche pas ce roi des enfers au visage froid. Heureusement, il aime en fait chaque instant. Ouais, ne pas parler en chaque instant moche. Non, je ne veux pas vivre. Chaque instant est sage, ce n'est pas que l'aîné ne parle pas. Mais c'est l'aîné lui. Mais, il ne peut pas parler. L'aîné aussi. Il ne peut pas marcher non plus. Bouh. Tu ne veux pas être humain, n'est-ce pas? Quel beau grand frère. Bouh. Sur quoi cela se base-t-il? Qui a une tête et quoi, un cochon? Qui a péché? Qui cherche tout? Chien. Sur quoi cela se base-t-il? Bouh. Tu ne changeras pas, n'est-ce pas? Étoile. Donne-moi, ma tante. Attends à la table. Tu ne t'en soucies pas. Ma tante s'en occupe. Oh, laisse-moi voir. De qui est cette petite tante? Je salue votre majesté. Pas besoin de formalité. Tu as grandi sous les yeux de moi et de l'impératrice. En temps normal. N'hésite pas à venir au palais pour tenir compagnie à l'impératrice. Je suis heureux de voir votre impératrice. Oui, c'est vrai, King Shu est trop gentille. On dit que la réputation du domaine est déjà bien établie. Son mari vient d'une famille pauvre. Elle ne veut plus lui mettre de pression. C'est pourquoi elle vient ici discrètement. Ah, le cœur de King Shu. C'est vraiment. Allez, va jouer avec le chien. Ah. Quand elle était petite. Parle un peu avec l'empereur. Qui as-tu insulté tout à l'heure à la porte du grand hall? Je vais décider pour toi. Est-ce que ça te va de le punir avec sa famille? Votre majesté, pardonnez, elle est encore petite et ne comprend pas. Ce n'est pas grave, elle n'a même pas 2 ans. Ne peut-on pas me blesser? Deux personnes. Énervé Chichi. Sale père et toi. Si Hongdé t'a offensé, tant pis. Je vais me venger pour toi. Mais comment l'empereur t'a-t-il offensé? Toi, petit, tu es rapide à grimper. Au secours. Vite, apporte un coussin pour Chichi. Le sol est froid. L'empereur. Je suis là. Que puis-je faire pour notre petite Chichi? L'oncle impérial tue des gens. Il y a des conséquences. Votre majesté. Ce n'est pas grave, laissez-la parler. Frère beau. Ne pars pas t'es. Ne parle pas. Les conséquences sont si pitoyables. Le deuxième père brisé épouse une femme. À chaque fois qu'il est abattu, il est jeté. Il y a un cri sur la montagne. À chaque fois. Il faut changer de père. À chaque fois, tu dis.
La raison pour laquelle Ella Sand ne peut pas parler ni marcher, c'est parce que j'ai tué trop de gens. Les conséquences sont tombées sur lui. N'est-ce pas? Votre Majesté. À chaque fois, elle est encore petite. Elle parle sans réfléchir. Ne vous mettez surtout pas à son niveau. Ce n'est pas seulement de l'argile. Il y a aussi le père en argile. Le père du père en argile. Le père du père du père en argile. Alors c'est comme ça. Pas étonnant que j'ai cherché des médecins célèbres partout. Je n'ai pas trouvé de raison. En fait, Ella Sand n'est en fait pas malade. Votre Majesté. Elle dit des choses sans réfléchir. Elle est encore petite. Non. Madame Shi. Je crois en elle. Je me souviens d'il y a un peu plus d'1 an. Le pays de Yuangxia traverse une sécheresse centenaire. Toi, enceinte, retourne au manoir de Shining pour ouvrir les greniers et distribuer du grain. Cependant, en raison d'une fatigue excessive, cela s'est déclenché plus tôt. L'impératrice a reçu des nouvelles et s'inquiète. Sortez du palais avec moi pour te voir. King Shu se souvient. C'est l'impératrice. Ignorant la saleté de la salle d'accouchement, elle est entrée pour accompagner King Shu, utilisant les précieuses herbes du palais. Sinon, King Shu aurait déjà perdu la vie et celle de son enfant. À ce moment-là, toi et l'impératrice étiez dans la salle d'accouchement. J'attendais dehors avec le maître de la maison. Shishi est née à l'aube. Au moment où elle a pleuré, le ciel a été illuminé par d'innombrables lumières dorées. Après la lumière dorée, des éclairs et du tonnerre ont commencé à pleuvoir. Cela a mis fin à cette sécheresse centenaire. À ce moment-là, la scène était saisissante. 0. Shishi, elle. Elle n'est probablement pas un enfant ordinaire. Il s'avère que l'empereur avait déjà tout prévu. D'accord. Tu me fais des manigances. Attends un peu. Shishi, ah. Le beau-frère ne peut ni partir ni parler. Sais-tu comment cela peut être guéri? Prends-moi dans tes bras. Ce que Shishi veut dire, c'est que, tant que Ella Sand te prend souvent dans ses bras, cela ira mieux petit à petit. N'est-ce pas? Je peux marcher et parler. On dit que Shishi est une beauté. Ah! Shishi, ah! Puis-je te nommer comtesse? Tu as un fief. Tu as des revenus. Comtesse. Tu peux acheter ce que tu veux. Oui. Avoir des revenus équivaut à avoir de l'argent. Shishi peut acheter ce qu'elle veut. Non, 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 non. Ne laisse pas ce vieux profiteur en profiter. Il n'a pas de honte. Qingshu. Dis-moi honnêtement. Cette fois, Shishi a perdu. Est-ce lié à la femme de paix de Xiongde? Quand il a épousé sa femme de paix à l'époque. J'aurais dû émettre un décret. Descends et ramène-la de force. Quel homme, Xiongde. Il t'a vraiment trompé à ce point. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Et toi? Regarde quel regard tu as. Un homme comme Xiongde peut réussir? Es-tu aveugle? Maintenant, Qingshu et Shishi ont été maltraités à ce point. Tu oses encore rester ici à regarder le spectacle. Ah, les hommes ne valent vraiment rien. Jiné. Je sais. À l'époque, tu as subi une fausse couche. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Après que tu m'as épousé. Je ne suis pas allé ailleurs. Shao Jiné. Ne t'inquiète pas. Qingshu est ta junior. C'est aussi ma junior. Je ferai en sorte de la défendre. Mais pour ce divorce, il faut avoir une raison légitime, n'est-ce pas? Donne-moi du temps. Laisse-moi bien réfléchir. Comment ne pas faire de tort à Qingshu et Shishi? Que ce chien soit vilipendé. Ah, Qingshu. Aujourd'hui, reste ici avec l'impératrice. Mange d'abord avant de partir. J'ai encore des affaires à régler. Je retourne d'abord au bureau impérial. Ah, votre majesté a encore été réprimandée. Sous le ciel. Seule l'impératrice ose faire cela. C'est vrai que chaque chose a son maître. Qingshu. Ne t'inquiète pas. Avec moi et l'empereur. Nous ne te laisserons pas, toi et Shishi, souffrir. À l'avenir. Quels sont tes projets? Sœur aînée. J'ai réfléchi. Le divorce est nécessaire. Mais comme l'empereur l'a dit, il faut trouver une raison valable. Il ne faut pas le laisser retourner la situation contre nous. À chaque fois. N'oublie pas de venir jouer au palais souvent. Ton beau-frère t'attend pour te prendre dans ses bras. Ah, votre majesté. À chaque fois, elle viendra. Maman. Quand est-ce que ce vieux père va changer? Ça ne va pas tarder. Maman attend une occasion. Ce imbécile de Xiongde. En plus de mettre la reine en colère. Il m'a aussi fait recevoir des reproches. Si ce n'était pas pour le visage de la reine et de Qingshu. Il n'est même pas un paix. Votre majesté, calmez-vous. Je peux le faire monter. Je peux aussi le faire descendre. Faites passer mon ordre. De le rétrograder du poste de 4e rang de ministre. À celui de 6e rang de secrétaire. Je suis toujours aussi intelligent, n'est-ce pas? Ah, si cela arrive d'abord à la reine.
J'ai peur de ne même pas pouvoir l'étreindre. Foxy, viens ici. Fais venir le 7e prince. Dis juste. Dis que je vais superviser personnellement ses études. Qu'il vienne chaque jour ici pour être pris dans mes bras. Oui. Tu dis que Cheongdae. Comment se fait-il que tu sois si chanceux? C'est vraiment un mauvais bambou qui produit de bons pousses. Comment se fait-il que je ne puisse pas avoir une fille aussi aimable? Prince, prince. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez d'abord le vieux serviteur entrer. Annonce, prince. Prince. Au moins, laissez le vieux serviteur annoncer d'abord. Oh là là, mon père. C'est. Cela ne va-t-il pas coûter la vie au vieux serviteur? Cela. Prince. Attendez un moment, vieux serviteur. Frère impérial. Où vous préparez-vous à aller? Êtes-vous mécontent de voir votre frère? Qian Xiao. Je ne te forcerai plus jamais à te marier. Concernant l'envoi de la belle. Nous y allons. Ça va? Ah, à partir de maintenant, fais comme tu veux. Même si tu ne te maries jamais de ta vie. Je ne poserai jamais de questions. Je le promets. Je vous informe, frère impérial. Votre frère souhaite se marier. Je vous prie de prendre une décision pour moi. Ah, que dites-vous? Répétez cela encore une fois. Que veux-tu faire? Mon frère souhaite épouser une femme. Je demande à mon frère impérial de prendre une décision. Ah! Très bien. Tu as enfin compris. De qui est cette jeune fille? Qui peut te plaire? Dis-le vite. Je vais te donner une réponse tout de suite. D'abord, il faut que ce soit clair. Une fois marié, tu ne pourras plus me déranger. La personne que je veux épouser est Ye Qingshu. Tu dis que tu veux épouser qui? Ye Qingshu. Je veux épouser Ye Qingshu. J'espère que mon frère impérial prendra une décision pour moi. De quelle famille est la Ye Qingshu dont tu parles? La fille unique du maître de la ville Xining, Ye Qingshu. Yuan Tianxiao. Sais-tu que la famille Ye est déjà mariée? Et qu'ils ont une fille? Je le sais. Tu le sais et tu veux toujours l'épouser? J'ai déjà reçu des nouvelles qu'elle souhaite divorcer. Elle est sortie de la maison avant de divorcer. Je l'ai accueillie au palais royal juste après. Son enfant. Je le considérerais comme le mien. Même dans cette vie. Je peux me passer de mes propres enfants. As-tu demandé à la personne? Elle est peut-être d'accord. Je n'ai pas demandé. Mais tant qu'elle se sépare, je la poursuivrai. Et si elle n'est pas d'accord? Que feras-tu? Oui, elle est d'accord. Papa. Elle est jolie. Pour être mon père. HMPH. J'ai accepté. Oncle impérial. Changer de père. Maman est d'accord aussi. Changer de père pour elle. Aïe. La petite fille ne doit pas s'asseoir dans le froid. Elle. Lève-toi vite. Tu es la fille de Qingshu. Je suis la fille de ma mère. Je suis un roi d'une autre lignée. Le roi de guerre Yuan Tianxiao. Je suis amoureux de ta mère. Je veux être ton père. D'accord. J'ai accepté. Voilà. Frère beau. Prenne cela dans tes bras. Aïe. Maudit soit-il. Comment ai-je pu oublier ce petit? Maintenant devant la petite fille. Mon apparence dont je suis fière. N'est rien devant lui. Elle. Sinon, laissons papa la prendre dans ses bras. Que dirais-tu que papa t'emmène jouer? Non non non. Frère beau. Encore plus beau. Ah. Te laisser te battre avec moi pour le petit. De vrai. C'est vraiment un bon cycle du destin. Frère impérial. N'oublie pas de marier mon frère à ce moment-là. Cette fille à chaque fois. Mon frère a décidé. Cela. Je ne peux pas décider. Attends que Qingshu et Li soient séparés. Tant qu'elle est d'accord. Je vous marierai. Mais souviens-toi. Si tu épouses quelqu'un, tu dois bien traiter cette personne. Cette impératrice frappe fort. Alors je prends congé d'abord. Mon père. Récemment reconnu. Oh là là. Toi, petite fille. Juste parce que Qian Xiao est beau. C'est pourquoi il est devenu ton père. À part qu'il est bon au combat. Il est peu fiable dans d'autres domaines. Plus de la moitié des jeunes nobles de cette ville à l'époque ont tous été piégés par lui. Cette technique. TSK. Plus professionnelle que mes gardes du corps. Frère impérial. Tu n'es pas parti? Pourquoi es-tu revenu? Mon frère était juste en train de jouer avec Chichi.
Le pendentif est tombé dans ce tas de jouets. Et, si je ne revenais pas chercher le jade, je ne savais pas que mon frère royal pouvait aussi jouer les traîtres dans l'ombre. Pas de vieux père. Il devrait être mon père. Le vieux père ment. Sans honte. Tout le temps. Comment ton vieux père peut-il être si sans honte? Il a trompé ma mère. Ah, comment a-t-il trompé? Le vieux père te joue. Il a trompé maman. Il n'a pas honte. Eh, tu ne veux plus de ton jade? Foulaille. Je suis là. Va vite chercher dans ses jouets. Envoie quelqu'un pour lui apporter. C'est le jade hérité de la famille Yuan. Et toi? Fais en sorte que quelqu'un le surveille encore un peu. Je vois qu'il n'a pas l'air. Ce n'est pas bon signe. Ah! Xiongdae le joue. Comment le jouait-il? Je suis un peu curieux maintenant. Le vieux père n'a pas sauvé maman. C'est le nouveau père qui l'a sauvé. Eh, Foulaille. Te souviens-tu qu'il y a environ 4 ans, Qian Xiao est revenu victorieux à la cour. Sur le chemin du retour, j'ai sauvé une femme. Je réponds à l'empereur. Je me souviens, vieux serviteur. À l'époque, le roi de guerre insistait pour que vous alliez lui trouver quelqu'un. Mais il ne savait ni le nom de cette jeune fille, ni où elle habitait. Plus tard, le roi de guerre a même dessiné un tableau pour sa majesté. Mais ce tableau, était même pire qu'un gribouillage d'enfant. Cela vous a fait rire, vous et l'impératrice, pendant longtemps. Ah! Votre majesté, la femme que le prince vous avait demandé d'aider à chercher à l'époque, ne serait-ce pas? Cela devrait être elle. Sinon, il ne serait pas venu en courant en entendant que Ye Qingshu voulait divorcer. Il est venu en toute hâte. Cercle plein si c'est vraiment le cas. Alors, je crains que le grand homme ne soit dans de beaux draps. Ah! Foulaille. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un voir ce que ce petit gars fait. Je vais chez l'impératrice, pour qu'elle puisse aussi s'amuser un peu. Jiné. Qian Xiao a vraiment fait du bien à Qingshu. Hier, à la tombée de la nuit, Xiongdae a été presque tué par Qian Xiao avec un sac. Se lever du lit est déjà difficile. D'après ma connaissance de lui, à l'époque où Hongdae se faisait frapper, c'est à l'arrière. On estime qu'il ne pourra pas assister à la cour avant le divorce. Sale père. Vraiment mauvais. La famille Shi a eu beaucoup de malchance. Aigu. Que dis-tu? La tombe ancestrale de la famille Shi a été frappée par la foudre. C'est vrai. Mademoiselle. Ce matin, les gens de l'ancienne maison de la famille Shi sont arrivés. Ils disent que c'est l'ancêtre de la famille Shi. Les planches du cercueil ont été retournées. Les ossements sont apparus. La vieille dame, en entendant cela, s'est évanouie immédiatement. Le maître avait aussi une mauvaise mine. C'est pourquoi ils ont envoyé un vieux serviteur, pour dire à madame de rentrer, pour discuter des réparations de la tombe ancestrale. Le ciel a ouvert les yeux. Bien frappé. Hongdae Shin ne disait-il pas qu'il voulait enterrer dans la tombe de sa famille? Maintenant, la tombe ancestrale n'existe plus. Je te vois où? Combien de choses ont été faites? Des actes contraires à la morale. C'est pourquoi la tombe ancestrale a été frappée. Père, je vais faire un tour chez moi. Vas-y. Quel que soit ton choix, Père te soutiendra. Tu dois déjà le savoir. La tombe ancestrale de la famille Shi a été fendue, c'est une grande affaire. Tu es mon fils. La légitime épouse que l'on a ramenée dans une grande palanquin. Tu t'en occuperas. Quand il faut dépenser de l'argent, tu te souviendras de moi, la légitime épouse. Quand vous épouserez une épouse secondaire. Ce n'est pas comme si les épouses secondaires et légitimes étaient les mêmes. Peu importe la taille. Donc, cette affaire. Laisse Wang s'en occuper. Toi. Oh là là. Maître. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Comment la tombe ancestrale a été fendue juste avant? Et maintenant, ton visage est dans cet état. Ce n'est pas que tu as fait trop de mauvaises actions. Tu as eu des conséquences, n'est-ce pas? Bien fait, Qingshu. À l'époque, c'est toi qui as rénové la tombe ancestrale. C'était toi qui t'en es occupé. Maintenant, c'est encore à toi de le faire. Ainsi, nous serons rassurés. Es-tu sûr que c'est à moi de le faire? D'accord alors. Rénover la tombe ancestrale est une grande affaire. Combien d'argent y a-t-il dans les fonds publics maintenant? Prenne la moitié pour rénover la tombe ancestrale. Il y a encore dans les fonds publics. Il reste 50 à elle.
Il ne reste que 50 taels. Alors, sortons 25 taels pour les réparations. Quant au reste, cela ne peut être que à dépenser avec parcimonie. 25 taels. À l'époque, tu as dépensé près de 1000 taels d'argent pour les réparations. D'autant plus que maintenant, c'est la reconstruction de la tombe ancestrale. Même pas assez pour 1 centime. King Shu, tu es de la famille Shi. Alors, pour la réparation de la tombe ancestrale, tu devrais contribuer. Selon moi, l'argent pour cette réparation de la tombe ancestrale devrait venir de toi. Ainsi, nos ancêtres vous béniront encore mieux. C'est une bonne action. Bonne action. L'année où je suis entré, c'est moi qui ai réparé la tombe ancestrale de la famille Shi. Je n'ai pas vu les ancêtres de la famille Shi me bénir. Sinon, comment aurait-il pu y avoir une épouse légitime? Comment ma fille aurait-elle pu être enlevée? Je n'ai pas la chance de bénéficier de cette bonne action. Laisse cela à la famille Wang. Peut-être que les ancêtres béniront. Qu'elle puisse devenir l'épouse légitime. Ye Qingshu, ne sois pas ingrate. Notre famille Shi est une grande famille. Mon fils est toujours un fonctionnaire. Toi, une femme du monde. Tu devrais être reconnaissante de pouvoir épouser notre famille Shi. Tu devrais être reconnaissante. Ne sois pas ingrate. Votre famille Shi a une profonde culture. Et il y a aussi une richesse qui profite aux générations. L'accumulation de richesses pour les descendants. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle ça une grande famille. Si c'est comme ça, la maison ancestrale de la famille Shi est à côté. Ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent même pas se permettre de manger. Au village de Jiang et au village de Li, chaque famille a des liens de parenté. N'est-ce pas que chaque maison est une grande famille? Votre fils est un fonctionnaire, c'est vrai. Depuis le 6e rang de l'administration. Votre famille Shi a vraiment un grand fonctionnaire. Quelle grande famille. Waouh! Maman, tu es géniale. Maman, tu es si majestueuse. Je t'envoie mon cœur. Ye Qingshu. Quand tu épouses notre famille Shi, tu devrais te concentrer sur la famille Shi. Réparer la tombe ancestrale est de ta responsabilité. Cette tâche, tu dois la faire, que tu le veuilles ou non. Waouh! Maman, tu es géniale, bien joué. Ça m'énerve cette bande de vieux méchants. Ye Qingshu, me marie avec votre famille Shi. Ce n'est pas que je vous vende à votre famille Shi. J'ai grandi ainsi. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui rénove les tombes ancestrales. Forcez la belle-fille à débourser de l'argent. Si vous avez de l'argent, allez réparer. Pas d'argent. Alors laissez les ancêtres de la famille Shi dormir à la belle étoile. Vous voulez que je sois la dupe qui dépense de l'argent pour rénover les tombes ancestrales de votre famille Shi. Rêvez. Oh, au fait, Shi Yuane a été enlevée et retrouvée. Vous vous êtes occupé d'elle de 1000 manières. Mais n'oubliez pas. Ma fille a été enlevée la veille. Elle a également été enlevée. Puisque vous ne traitez pas tout le monde de manière équitable. Alors je vais emmener Chichi. Je vais retourner chez ma mère pour un certain temps. S'il n'y a rien d'important, ne venez pas nous déranger. Cherchez beaucoup de pièces de monnaie chez le grand-père. Cassez, cassez. Une fois que vous aurez cassé, il n'y aura pas d'argent pour acheter. Voyons ce que vous utiliserez alors. Madame, votre dot est toujours dans le coffre privé. Nous ne sommes pas dans le palais. S'il agit sans autorisation, vous avez utilisé votre trésor personnel. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ont touché à ma dot pendant mon absence. De cette façon, lors de notre séparation future, cela ajoutera une raison de plus. Je pourrais aussi emporter Chichi sans problème. Après tout, Chichi ne peut pas avoir un père et grand-mère qui volent les affaires des autres. Et, maman va encore faire des bêtises. Tu as demandé à quelqu'un de surveiller. Elles devraient agir dans les 2 jours. Quand elles les ont pris. Qu'est-ce qu'elles ont pris? Note tout bien. Après tout, dans la dot. Il y a aussi des cadeaux de ma seigneur. Ah, c'est madame. C'est vraiment ma mère.
Frère beau. Frère beau, est-il grand? Chichi est-elle belle? Audacieux. De qui est ce petit? Il n'a pas Dieu? Il a heurté la 6e princesse. 7. Pourquoi as-tu envie d'entrer au palais ces jours-ci? Tu ne restes pas dans ton palais de prince à attendre la mort? Si ce n'était pas pour le favoritisme de père. Ne pas abandonner ce muet et se paralyser. La position de prince héritier devrait être celle de mon grand frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui a heurté à plusieurs reprises. Tu oses encore dire des bêtises? Je suis la princesse. Ne peux-tu pas être injustement accusée, petite? Mais étant donné que tu es encore jeune, mets-toi à genoux et présente tes excuses à cette princesse. Cette princesse est magnanime. Je ne vais pas te tenir rigueur. Toi, ce vieux boiteux et ce sale muet. Tu oses te battre pour un petit. T'en prendre à moi. Attends que je rentre et que je dise à ma mère et à mon grand frère. Ils ne te laisseront pas tranquille. Toi, tu n'es pas une bonne personne. C'est vous qui devriez mourir. Les gens qui font le mal seront punis. C'est toi qui sais te plaindre. Moi aussi, je le ferai. J'irai me plaindre au bureau impérial. Dépêche-toi. Vite, pars. Sinon, elle va bientôt devoir retourner là-haut. Mademoiselle Chichi, ce n'est pas là-haut qui est retournée. C'est un coup bas. Tu oses. Je veux voir qui osera se plaindre. Oui, c'est juste prendre là-haut à l'envers. Vite, pars. Noir. Grande sécheresse dans le Jiangnan. Les réfugiés se soulèvent. Que proposez-vous? Allez au sol. Je veux porter plainte. Aïe, que se passe-t-il? Je suis tombée. Foulaille. Vite, va chercher de la pommade. Oh là là, regarde cette petite main rouge. La reine doit être très inquiète en voyant ça. Viens dire à l'oncle impérial. Y a-t-il d'autres douleurs? Laisse tomber, Foulaille. Ne prends plus de pommade. Tu dois immédiatement faire venir quelqu'un. Fais venir le médecin impérial pour moi. Il faut que ce soit rapide. Je m'exécute, votre majesté. Ah, de quelle famille est cette petite fille? Je ne l'ai jamais vue. Ce ne serait pas une princesse, si? Es-tu sourd? N'as-tu pas entendu cette petite fille tout à l'heure? Elle a appelé l'empereur, oncle impérial, non? Comment cela pourrait-il être une princesse? L'empereur n'est plus allé dans le harem depuis qu'il a épousé la reine. Il n'est jamais retourné au palais des femmes. Le 8e prince est le plus jeune fils de l'empereur. Ah, c'est un enfant que la reine a eu en secret. Nous connaissons un secret incroyable. Serons-nous réduits au silence? Ce cochon me harcèle. Dis que je ne fais pas attention. Fais-moi m'agenouiller. Dis beau-frère. C'est un vieux paralytique puant et muet. Va mourir. Et pousse aussi Chichi. Ouais. Et dis qu'il va se plaindre. Ne nous laissera pas tranquilles. Un seul. Qui oserait te faire agenouiller? Et fais mourir mon fils. Retour au roi. C'est la 6e princesse. A heurté mademoiselle Chichi dans le jardin impérial. Et a insulté le 7e prince. Les gardes secrets du 7e prince ont poussé leurs maîtres et serviteurs dans la piscine. HMPH. Je m'excuse, votre majesté. Je vous prie de punir. Tu n'as pas tort. Lève-toi. La prochaine fois qu'il y a ce genre de princesse ou prince audacieux, tu peux agir directement. Pas besoin de me rendre compte. Pas besoin de demander pardon. Oui. L'oncle impérial est le meilleur. Pas comme cette mauvaise femme. Elle mérite d'être poussée à l'eau. Ah. Oui. Elle le mérite. Chichi, ah. L'oncle impérial discute avec ses vieux. Pour discuter de certaines affaires. Ensuite, je t'emmène lui régler ses comptes. Compte. Je t'attends ici. De toute façon, le frère de la 6e princesse est. Qu'est-ce que c'est? Je comprends tout.
Il faut bien le réprimander. Qu'est-ce que tu comprends? C'est ça. C'est juste un enfant trouvé. Vous sortez tous. À chaque fois. Tu parles du frère de la 6e princesse? C'est un bâtard. Votre Majesté. Ne te précipite pas. La demoiselle est encore jeune. Ne sait pas ce qu'est un bâtard. Peut-être qu'elle l'a entendu quelque part. Grand-père fou. Je comprends. Un bâtard n'est pas un enfant biologique. Tu ne me crois pas. Son frère est un bâtard. Sois sage à chaque fois. Ne dis plus rien. Ne parle plus. L'oncle impérial te croit. Ah! Tais-toi. Pourquoi criesses-tu? Si tu en es capable, tue-moi. Si tu ne peux pas me tuer, dis-le. Oncle impérial. Prête-moi ton épée. Je sors pour tuer ce chien. Vous ne comprenez pas. Vous me trompez. Maintenant, vous me faites encore peur. Moi et ce chien. L'un de nous doit mourir. HMPH. Tu es rapide. Je dis ce que je veux. Si tu oses encore te mêler de moi, je te coupe la tête. Cassé. Votre Majesté. La princesse Ning est arrivée avec la 6e princesse. Laissez-les entrer. Votre Majesté. Mushuya. C'est toi qui vas renverser Chichi. La forcer à s'agenouiller. Et il dit que mon 7e fils fait honte à la famille royale. Qu'il aille mourir. Ma fille est innocente. C'est ce petit qui est venu tout seul. Qui a heurté ma fille. C'est pourquoi ma fille lui a demandé des excuses. Quant à mon 7e frère, c'est lui qui a d'abord fait en sorte que ma fille soit jetée dans la piscine. Ma fille était en colère. C'est pourquoi elle a dit des choses sans réfléchir. Mushuya. Même si tu es une princesse. Trahir l'empereur mérite la décapitation. Votre Majesté. Tais-toi. Je ne t'ai pas demandé. Mushuya. Réponds à ma question. Est-ce que c'est toi qui as délibérément heurté Chichi? Et tu as aussi insulté Ella Nsong. Soutiens. C'est possible. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Toi. Tu oses délibérément heurter Chichi. Et tu oses dire que mon fils est une honte vivant. Qu'il aille mourir. Mushuya. S'il y a une prochaine fois, je n'hésiterai pas à te tuer de mes propres mains. Votre Altesse. Shuya est encore petite. S'il y a une erreur, c'est aussi ma faute en tant que mère. L'empereur n'a pas encore dit quoi que ce soit. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? HMPH, c'est de votre faute. Avoir élevé la princesse de cette façon. Vous avez effectivement tort. Elle a 11 ans. Elle ne comprend rien. Elle est nulle en musique, échecs, littérature et peinture. Mais elle excelle à colporter des rumeurs. Elle a étudié les manières à la cour pendant des années. Tout cela est allé dans le ventre d'un chien. Au secours. Emmenez la 6e princesse dehors. 5 coups de bâton. Quant à la princesse Ming. Empereur, faites comme bon vous semble. Oh là là, vous. Si vous voulez frapper quelqu'un, pourquoi le faire vous-même? N'y a-t-il pas encore des serviteurs à la cour? Alors, comment ça va? Ça fait mal à la main? Vous en avez frappé 2. Mais vous ne pouvez pas me frapper, hein? Que quelqu'un transmette mon ordre. La princesse Ming est rétrogradée au rang de concubine à partir d'aujourd'hui. Elle est assignée à résidence au palais de la Lune éclairée. Sans mon ordre, elle ne peut pas sortir. Ah, empereur. Empereur, écoutez ce que je dis. Ce n'est pas comme ça, HMPH. Concubine Ming. Tu ferais mieux de ne plus t'accrocher. Attends que je clarifie les autres affaires. Magasin. Tu auras bien des moments pour pleurer. Tante impériale. Bien frappé. C'est juste que Yedong n'est pas venu. C'est vraiment dommage. Ah, quel Dong? Qu'est-ce que tu comprends? Oh! Cette affaire, eh bien, je le savais déjà. Toi, tu le savais depuis longtemps. Chichi a raison. Le grand prince n'est effectivement pas ton fils. C'est le résultat d'une liaison entre la concubine Ming et son cousin. C'était pour la position de l'héritier impérial. De toute façon, tu n'as pas non plus l'intention de nommer le grand prince comme héritier. Je ne t'en ai pas parlé. Sai. Tu as raison.
Même si le corps de Alain Tsang n'est pas en bon état. Dans mon cœur. Il est le prince héritier de ce pays du Yangxia. Personne ne peut le surpasser. La tante impériale sourit. Shishi offre de l'or à la tante impériale. Ah, toi, petit avare. En temps normal, en voyant les graines d'or que la tante impériale offre, on voudrait toutes les mettre dans son propre petit porte-monnaie. Tu peux encore offrir de l'or à la tante impériale. Bien sûr, mais ce n'est pas à chaque fois. C'est un enfant illégitime. L'enfant illégitime a de l'or. Toi, il est un prince. Il doit sûrement avoir de l'or. Tu veux prendre celui des autres. L'or est pour ta tante impériale. Pas étonnant qu'il soit si généreux. Ici, j'ai aussi des graines d'or. Si tu peux, fais-le. Remplis ton petit sac. D'accord? Ce n'est pas de l'or aussi petit que des graines. C'est aussi grand que ça. Aussi grand qu'une montagne. La montagne est si grande. Ce ne serait pas une mine d'or, n'est-ce pas? Je ne sais pas. De toute façon, c'est si grand. Transporté par camion. Je veux aussi l'offrir à ma tante impériale. Que ma tante impériale achète un peu. Elle sera contente. Maman, as-tu pensé à moi? Bien sûr que j'y ai pensé. Ces derniers jours, je suis au palais. As-tu été sage? J'ai même fait de bonnes actions. Oh là là, nous ne sommes encore que des enfants. Et nous faisons encore de bonnes actions. Dis la maman. Quelles bonnes actions as-tu faites? J'ai trouvé un nouveau papa. Pour qui as-tu trouvé un nouveau papa? Pour moi-même. Il est vraiment beau. Maman va sûrement aimer. J'ai aussi donné le bâtard. Une si grande quantité d'or de la montagne. À la tante impériale. Mais l'oncle impérial a dit que ça s'appelle une mine d'or. Et encore. Le bâtard n'est pas le fils biologique de l'oncle impérial. Je l'ai remarqué. À ce moment-là, le visage de l'oncle impérial était vraiment beau. Il était ouvert. Cet enfant a fait quoi dans le palais ces derniers jours? Exactement? Mademoiselle. Bonne nouvelle. Tante Chiachu. Quelle bonne nouvelle? Si tu trouves de l'argent, il faut partager la moitié, d'accord? Mademoiselle, vous avez bien deviné. Hongdae a secrètement utilisé votre trésor personnel. Ce père indigne. Ils n'ont pris que quelques objets précieux. L'un d'eux est le bracelet en jade que la reine vous a donné. A été évalué à 10 000 taels. 4 000 taels ont été utilisés pour reconstruire la tombe ancestrale. Le reste a été donné à la famille Wang. Voici le reçu de leur mise en gage. La servante l'a récupéré. Je m'attendais déjà à ce qu'il fasse une telle chose. Mademoiselle. Il y a encore une chose. Hongdae a mis la maison des Shi en gage. Il a prêté de l'argent à intérêt. Et plusieurs boutiques à son nom ont toutes été mises en gage. Il est en train de se mettre en danger. La loi du pays de Yangxia interdit formellement aux fonctionnaires de prêter de l'argent à intérêt. Il doit estimer qu'il n'a plus d'option. Il a été rétrogradé. Son salaire a sûrement diminué. Sans ma dot pour le soutenir. Il risque même d'avoir des problèmes pour manger. Mademoiselle. L'argent à intérêt que Hongdae a prêté. Devrait-on? Pas besoin de le ruiner. Mademoiselle. Avez-vous remarqué que la jeune demoiselle a changé après avoir été enlevée cette fois? Qu'elle est revenue un peu différente. Ce n'est pas grave. Si elle est une idiote, je l'entretiendrai toute ma vie. Au pire, je prendrai un gendre à domicile. Si elle a un talent exceptionnel, je ferai de mon mieux pour lui offrir un avenir, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut faire, sans souci à se faire. Oh, au fait, mademoiselle, l'anniversaire de la vieille impératrice du palais du roi de guerre. Je vous prie d'assister au banquet. Yuane a rencontré le prince héritier. Le verger de prunier où vous avez emmené Yuane la dernière fois. C'est vraiment beau. Quand pourrez-vous emmener à nouveau Yuane? Et les friandises que vous avez achetées pour Yuane. Yuane les aime beaucoup aussi. Cette Yuane
a une si bonne relation avec le prince héritier. 2 enfants innocents. Peut-être qu'en grandissant, ils auront leur propre destin. Madame Wang a vraiment de la chance. Oui, oui. J'ai aussi entendu parler. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours. Yuane s'est perdue en sortant. Le prince héritier a envoyé des gens pour la chercher toute la nuit. Même la reine a été alarmée. Oh là là. Ce n'est pas comme vous le dites. Le prince héritier est encore jeune. Yuane est aussi encore un enfant. Madame. Yuane n'a que 4 ans. C'est vraiment trop calculé, non? Le 8e prince est clairement éloigné de ce prince. Ne ramenez pas ce que ce prince fait à chaque fois. À vous-même. Ce prince ne vous connaît pas bien. Ah! Madame, à chaque fois. Vous êtes enfin arrivée. J'ai entendu dire que vous viendriez. J'attends ici depuis longtemps. Ah! Voici des friandises nouvellement créées dans le palais. À coup sûr, vous allez aimer. Madame, ne vous inquiétez pas. J'ai demandé au chef royal de ne pas mettre de sucre. Cela ne causera pas de carie. Maman. Pourquoi aussi sont-ils là? N'avions-nous pas l'invitation? Maman. Vite, faites-elle sortir. C'est l'anniversaire de la vieille princesse. Tous les invités sont des maîtresses de maison. Le ministre Shi n'amène pas sa femme légitime. Mais il vient avec sa concubine. Est-ce une façon de déshonorer le palais du roi de guerre? Je vous demande pardon, madame. L'invitation a été envoyée au palais. Madame, vous avez emmené la 2e demoiselle chez sa mère. Ne vous occupez de rien. Même les tombes ancestrales ne sont pas réparées. Monsieur a vu il y a quelque temps que Yuane a été enlevée et a été traumatisée. C'est pourquoi il nous a amenés ici. Puisque madame ne peut pas nous accepter. Nous n'avons qu'à partir. Ma mère n'a pas harcelé les gens. Ma mère n'a rien dit. Il y a aussi une invitation. Nous sommes entrés par la grande porte de manière appropriée. Faites attention, si vous faites trop de mauvaises actions, vous en subirez les conséquences. Sinon, comment les tombes ancestrales auraient-elles été frappées? J'ai maintenant l'invitation de la famille Ye. Cela n'a rien à voir avec la famille Shi. Que tu partes ou que tu restes. Cela ne me concerne pas non plus. Les tombes ancestrales ont été frappées par la foudre. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Mon Dieu, quelle énorme faute cela a dû être. J'ai entendu dire que les tombes ancestrales de la famille Shi ont été frappées par la foudre. Ils n'ont même pas dépensé d'argent public pour les réparer. Ils forcent même la maîtresse de maison à payer. Une telle famille et un tel comportement. Il est étrange que la foudre ne frappe pas leur tombe ancestrale. N'est-ce pas? La concubine est à la tête de la maison. La maison s'effondre. Vous êtes la dame de la famille Shi. Comment peut-on dire maintenant que cela n'a rien à voir avec la famille Shi? N'est-ce pas que la famille Shita? Madame, il n'en manque pas un seul. Voici mademoiselle Ye et Chichi, n'est-ce pas? Pas étonnant. Oh, Chichi, hein? Laisse-t-on la tante te prendre dans ses bras, d'accord? Pas bien. Cet enfant, vraiment. Les manières et l'éducation doivent être enseignées dès le plus jeune âge. Sinon, cela amène à... Cela attire beaucoup de moqueries. Madame Du, si tu as le temps de te soucier des autres, il vaudrait mieux d'abord s'occuper de ta propre fille. Tous les 3 jours. Poursuivant le 3e prince. Ses manières et cette éducation en montrent un aperçu. Ah, ce que dit madame est vrai. Il y a quelques jours, le 3e frère a dit, cette demoiselle de la famille Du, l'a presque effrayée au point de ne plus oser sortir de la maison. Chichi est polie. Elle ne laisse pas la tante la prendre dans ses bras. Cela fatiguera la tante. Tu es si petite. Cela ne fatiguera pas la tante. Oui, ça le fera. La tante a un bébé dans son ventre. Quoi? Madame. La 2e demoiselle est jeune. Mieux vaut ne pas la laisser dire n'importe quoi. Pourquoi ne pas appeler le médecin de la maison pour prendre le pouls? Et si elle était vraiment enceinte? Vite, allez chercher le médecin de la maison. La petite fille a dit ça sans réfléchir. Cela a mis tout le palais en émoi. Si à ce moment-là il se passe quelque chose, et que le ventre de la marquise ne bouge pas, je me demande comment vous deux allez vous en sortir. Docteur Zhang, dépêchez-vous de voir la marquise. Félicitations, marquise. Vous avez un pouls de grossesse. Le pouls indique plus d'1 mois. Ah! C'est super. La marquise a enfin ce qu'elle désirait. Et... Comment est-ce possible? Comment cela peut y arriver? Tu es vraiment la étoile porte-bonheur de ma tante. Ma tante n'a pas eu d'enfant depuis des années. Elle avait déjà abandonné. Quand Chichi est arrivée, ma tante est tombée enceinte. Merci à toi. Ma tante ne te remercie pas.
Rends-moi l'appareil, c'est tout. Cette petite fille a vraiment du cran. Quelle noblesse pour la maison du marquis. Elle a même demandé à la marquise de lui rendre l'appareil. Bien. Ma tante rendra l'appareil. Tu dis comment tu vas rendre l'appareil? Eh, tante a rempli. Des pièces de cuivre. Rempli. Tante doit tenir ses promesses, d'accord? Source jaillissante. Pièces de cuivre jaillissantes. J'espère que cela ne fera pas rire madame le marquis. D'accord. Tante va te donner des pièces de bois. Ah. La promesse du marquis. Même si Ye Qingchu dit qu'elle va. Shi Hongde, qui vient d'être démis de ses fonctions. Retrouver son poste est possible. Mais que veulent ces deux femmes? Un sac de pièces de cuivre. Ou un petit sac de la taille de la main d'un enfant. Si Shi Hongde le savait. J'ai peur qu'il en meure de colère. Une moitié jaillissante serait bien. Dire à tante un secret serait bien. Non, 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 pas de graines d'or. Des pièces de cuivre, ça ira. Ah, si j'ai des graines d'or, maman va les confisquer. Maman dit. Les enfants avec des graines d'or attirent trop l'attention. Ils peuvent facilement être ciblés par des méchants. Est-ce que c'est suffisant? Si ce n'est pas assez. Demain, tu prends un sac en toile au marquis de Wuhan. Peu importe la taille du sac en toile. Tante te promet de le remplir. Ça suffit, ça suffit. Le porte-monnaie de tante. Ne le veut pas tout le temps. Parle toujours avec sérieux. Dis à tante un secret. Tante a un petit frère dans son ventre. Le prince plaisante. Aujourd'hui est la première rencontre entre la femme du ministre et le prince. Ce n'est pas vrai, King Shu. Ce n'est pas notre première rencontre. Il y a 4 ans. Tu as été gravement blessé. Tu as finalement perdu connaissance dans un petit village près de la capitale. Comment le sais-tu? Oui. Il y a 4 ans. Le manoir a été assiégé par de nombreuses sectes. Je suis rentré au manoir toute la nuit. J'ai été embusqué en chemin et gravement blessé. Après avoir fui dans un petit village près de la capitale. J'ai perdu connaissance. Comment sais-tu cela? King Shu. Je passais justement par là. J'ai tué ceux qui te poursuivaient. Je t'ai amené à l'hôpital. Je t'ai soigné pendant 3 jours et 3 nuits. Le jour de l'anniversaire de ma mère. Je suis retourné au palais. Je ne suis parti qu'1 jour. Quand je suis revenu, tu n'étais plus là. Je t'ai cherché partout. Jusqu'à 2 ans plus tard. Lors d'un banquet au palais. J'ai rencontré celle que tu es devenue, déjà mariée. Le prince a dit que c'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Ce n'est pas Shi Hongde, mais c'est toi. Pourtant, à l'époque, je voyais clairement que c'était. Peut-être qu'il passait simplement par là. Pas étonnant que chaque fois que je lui demandais, toi, un lettré sans force pour tenir une poule, comment tu m'as sauvé? Il détournait toujours la conversation. En fait, il me mentait. Merci, prince, pour m'avoir sauvé. Si un jour le prince a besoin de quoi que ce soit, tant que cela ne va pas à l'encontre de la morale, je ne refuserai jamais l'aide de la ville Xining. King Shu. À l'époque, je suis tombé amoureux de toi au premier regard et je n'ai jamais épousé personne. Je sais tout ce que tu as vécu chez la famille Shi pendant toutes ces années.
Tu ne sais pas à quel point j'étais excitée quand j'ai entendu dire que tu voulais divorcer, je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours. King Shu, pourrais-tu me donner une chance après ton divorce? Tant que tu hoches la tête. Je peux renoncer à avoir des enfants. Chaque instant, elle est la fille biologique de ce roi. King Shu, ne te mets pas de pression psychologique. Laisse tout à ce roi. Tu n'as qu'à réfléchir. C'est juste une question de volonté. Je suis d'accord. J'ai accepté. Toi, petite fille, tu as accepté parce que tu sais quelque chose. Je suis son nouveau père. Prince, après la séparation de King Shu, dans cette vie, je veux juste vivre avec ma fille. Je n'ai jamais pensé à me remarier. Mais King Shu se souviendra de la grâce de ce roi. Nouveau père aussi. Allez, courage. Tu es avec Liang Liang. Le destin doit être respecté. Oncle impérial. Ne renonce pas. À l'époque, l'empereur a réussi grâce à son audace. C'est ainsi qu'il a conquis l'impératrice. Vous, ne t'inquiète pas. Ton oncle impérial, c'est moi. Je n'ai pas non plus de honte. Mademoiselle. Shi Hongde a demandé à Shi Yuane de se produire pour la vieille princesse. Elle n'a que 4 ans. Même si elle ne joue pas bien du gouquin, personne ne dira rien. Profitez de votre relation avec la deuxième demoiselle pour gravir les échelons. Vraiment sans honte. Ça fait frais. Grande sœur, est-ce que tu es en train de frapper Gouquin? Peux-tu demander à grande sœur d'y aller doucement? Gouquin est tellement malheureux qu'il en pleure. Tante Chiachu. Faire un don. Ne laisse pas grande sœur frapper davantage. Gouquin est vraiment trop pitoyable. Tante Chiachu. Faire un don. Ne laisse pas grande sœur frapper davantage. Gouquin est vraiment trop pitoyable. Mon palais de guerre a des musiciens. Que quelqu'un change les musiciens. Chichi. Veux-tu bien venir t'asseoir devant avec moi? Attends un moment, je vais. Je te donne une source. Je ne me sens pas bien. Je vais prendre congé maintenant. Ye Qingshu. Sais-tu tous qu'est la source du marquis de Wuhan? Quelle est la valeur de la réciprocité? J'ai été dégradé. Tu ne demandes pas à la femme du marquis de Wuhan de m'aider à retrouver mon poste. Tu te comportes comme un enfant avec Chiye. Je n'ai demandé qu'un petit sac de pièces de monnaie. Demain, tu iras au palais du marquis de Wuhan. Je demande au marquis. Aïe, tu oses vraiment me frapper. Shi Hongde. Tu dis sans cesse que personne n'est à la hauteur de toi. Cette femme de l'extérieur veut retrouver son ancien poste. Va chercher ta Wang et ta Shi Yuane. La maison de votre famille Shi. C'est moi qui vous l'ai acheté. Tout ce que vous avez mangé, bu, porté et utilisé ces dernières années. Lequel n'a pas été payé par moi? D'où te vient le culot de me parler ainsi? Je te demande encore une fois, quand j'ai été gravement blessé. C'est vraiment toi qui m'as sauvé? Bien sûr que c'est moi qui t'ai sauvé.